Padre Pio, dans un geste lent, dessinait dans l'air le chiffre 8 2 fois, lentement. Puis, il inclina la main sur le côté, comme pour coucher ce 8, jusqu'à ce qu'il devienne horizontal. Et il dit, « Vous voyez, quand le 8 se couche, il se transforme en le symbole de l'infini. Et, lorsque le jour 8 rencontre l'heure 8 du matin, le ciel ouvre un portail qui connecte le temps humain à l'éternité divine. Cela s'est produit en 1958. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait complètement changer votre compréhension de la manière dont Dieu opère dans le temps. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi le 8 novembre, à 8 heures du matin, est le seul moment de l'année où le double 8 crée une ouverture spirituelle vers l'infini. Vous allez découvrir l'histoire d'un homme, Jean, qui était mourant d'un cancer terminal, et, en accomplissant le rituel du double 8, n'a pas été guéri une seule fois, mais a expérimenté 8 guérisons consécutives sur une période de 8 ans. Oui, vous avez bien entendu, il n'a pas reçu une grâce. Il est entré dans un cycle infini de grâce, comme s'il avait connecté sa vie à une source qui ne tarit jamais. Mais il y a un détail que la plupart des gens ignorent. Le rituel du double 8 n'est pas fait pour demander une chose. Il est fait pour demander un accès permanent au flux infini de la provision divine. C'est différent du rituel des 8 roses, qui accorde 8 faveurs ponctuelles. Le rituel du double 8 ouvre un robinet céleste qui ne se referme plus. Et Padre Pio a averti, celui qui fait ce rituel doit être préparé. Car, lorsque vous connectez votre vie à l'infini de Dieu, votre vie ne sera plus jamais la même. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre de miettes spirituelles? Comme si Dieu vous donnait des bénédictions comptées, rationnées, espacées, comme si vous deviez implorer chaque petite grâce, et à peine en recevez-vous une, qu'il faut déjà commencer à demander la suivante. C'est comme vivre d'une faveur à l'autre, toujours dans la pénurie, toujours dans l'anxiété, toujours à se demander si Dieu va répondre une fois de plus. La vérité, c'est que la plupart des chrétiens vivent ainsi, en mode de survie spirituelle, demandant, recevant, remerciant, demandant de nouveau, espérant de nouveau, un cycle interminable de besoins et d'approvisionnement. Mais, et si je vous disais que Dieu n'a jamais voulu que vous viviez ainsi? Et si je vous disais qu'il existe un moyen de connecter votre vie directement à la source infinie, de sorte que les grâces ne cessent plus de couler? C'est le secret du double 8. Ce n'est pas un rituel pour demander, c'est un rituel pour connecter. Connectez votre vie finie au Dieu infini. Et une fois cette connexion établie, tout change. Non pas parce que vous passez à recevoir plus, mais parce que vous passez à vivre immergé dans le torrent de la provision, qui ne s'arrête jamais. Et le 8 novembre à 8 heures du matin est le seul moment de l'année où ce portail s'ouvre naturellement. À n'importe quel autre jour et heure, vous pouvez prier, vous pouvez demander, vous pouvez supplier, mais le 8 à 8 heures, vous pouvez connecter, et cette différence, c'est toute. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jean Bellini, de Padoue. Il avait 52 ans en novembre 1958. Jean était forgeron. Il travaillait de ses mains. Un homme fort, en bonne santé, n'avait jamais été malade de sa vie, jusqu'à ce qu'en septembre 1958, il commence à ressentir de fortes douleurs à l'estomac. Il est allé chez le médecin. Ils ont fait des examens. Cancer gastrique avancé, stade terminal. Les médecins lui ont donné 3 mois à vivre. Jean était marié à Marie. Ils avaient 4 enfants. Le plus jeune n'avait que 6 ans. Lorsque Jean a reçu le diagnostic, il n'a pas pleuré. Il est resté silencieux pendant 3 jours. Le 3e jour, il a dit à Marie, « Je vais mourir, mais avant de mourir, je vais à San Giovanni Rotondo. Je veux parler à Padre Pio. » Marie a essayé de le convaincre de ne pas y aller,
Il était faible, souffrant, perdant du poids rapidement. Mais Jean a insisté. Il a pris le train de Padoue à Foggia. Et de là, il est allé en bus jusqu'à San Giovanni Rotondo. Il est arrivé le 7 novembre 1958. Il a passé la nuit dans une petite pension. Et le matin du 8 novembre, à 6 heures, il était dans la file d'attente pour la messe de Padre Pio. La messe a commencé. Jean était au fond de l'église, observant. Padre Pio célébrait lentement, avec de longues pauses, comme s'il parlait à quelqu'un d'invisible. Lorsque le moment de la consécration est arrivé, Jean a senti quelque chose d'étrange, une pression dans la poitrine. Ce n'était pas de la douleur, c'était une présence, comme si quelqu'un était entré en lui et regardait vers l'extérieur à travers ses yeux. La messe s'est terminée, Jean a attendu. Padre Pio est sorti de la sacristie pour saluer les fidèles. Il y avait une foule, mais lorsque Padre Pio est passé devant Jean, il s'est arrêté, l'a regardé et a dit une seule phrase. « Demain, à 8 heures du matin, revenez ici, seul. » Jean n'a pas compris. Demain, le 9, mais le lendemain, le 9 novembre. Il était là à 8 heures du matin. L'église était vide, seulement lui et un frère qui nettoyaient les bancs. Jean s'est agenouillé et est resté à attendre. 15 minutes, une demi-heure. Alors Padre Pio est apparu. Il venait en marchant lentement, appuyé sur une canne. Il s'est assis sur le banc à côté de Jean et a dit « Vous êtes venu jusqu'ici parce que vous êtes en train de mourir. » Jean a confirmé de la tête. Padre Pio a continué. « Hier, c'était le 8. Hier à 8 heures du matin, pendant la messe. Quelque chose s'est passé. Vous l'avez senti ?» Jean a dit que oui. Padre Pio a alors expliqué. « Le jour 8 à 8 heures du matin, le ciel ouvre un portail. J'ai vu ce portail s'ouvrir hier pendant la consécration et j'ai vu que vous l'avez traversé. Vous êtes entré dans l'infini de Dieu et maintenant, Dieu va faire quelque chose avec vous que peu de gens expérimentent. Il va vous montrer que sa vie n'a pas de fin. Et pour vous le montrer, il va vous guérir, pas une fois, plusieurs fois. Vous allez retomber malade et vous serez guéri de nouveau. Et cela va se répéter jusqu'à ce que vous compreniez que la guérison ne vient pas de vous. Elle vient de la source qui ne tarit pas. » Jean était confus. Padre Pio lui a touché l'épaule et a dit « Rentrez chez vous, et chaque jour, 8 de chaque mois, à 8 heures du matin, récitez un Notre Père à genoux, seulement ça, un Notre Père, et observez ce que Dieu va faire. » Jean est retourné à Padoue, n'a rien dit à sa femme, a juste attendu. Une semaine plus tard, le 15 novembre, il s'est réveillé sans douleur, complètement sans douleur. Il est allé chez le médecin. Ils ont fait de nouveaux examens. La tumeur avait diminué de 40%. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer. Ils ont appelé ça une rémission spontanée. Jean savait que ce n'était pas spontané. En décembre, les examens ont montré que la tumeur avait complètement disparu. Guérison totale. Les médecins ont dit « Vous avez eu beaucoup de chance ». Jean n'a rien dit. Il a juste continué à faire ce que Padre Pio lui avait ordonné. Chaque jour, 8 de chaque mois, à 8 heures du matin, il récitait un Notre Père à genoux. 3 ans plus tard, en janvier 1962, Jean a eu un accident à la forge. Une poutre de fer est tombée sur sa jambe gauche. Fracture ouverte, les médecins ont dit qu'il pourrait perdre sa jambe. Chirurgie d'urgence, complications, infection osseuse. Jean était à l'hôpital quand il s'est souvenu. Le 8 février approchait, il a demandé au médecin d'attendre jusqu'au 8 pour décider de l'amputation. Le 8 février 1962, à 8 heures du matin, Antoine demanda aux infirmiers de l'aider à s'agenouiller sur son lit d'hôpital. Il pensait qu'il délirait, mais il insista. Il s'agenouilla, appuyé au barreau du lit, et récita le Notre Père. Quand il eut terminé,
Il sentit une chaleur intense dans sa jambe fracturée. 3 heures plus tard, les médecins firent de nouveaux examens. L'infection avait disparu. L'os se régénérait de façon accélérée. En 6 semaines, Antoine marchait, sans séquelles. 2e guérison. En 1964, Antoine eut un infarctus, arrêt cardiaque. Il fut réanimé dans l'ambulance. Il passa 1 semaine aux soins intensifs. Les médecins dirent que son cœur était gravement endommagé. Il aurait besoin d'une opération. Mais Antoine demanda d'attendre jusqu'au 8, le 8 mars 1964. À 8 heures du matin, Antoine récita le Notre Père sur son lit de soins intensifs. 3 jours plus tard, les examens montrèrent une récupération cardiaque inexplicable. Les médecins dirent que c'était impossible. Antoine dit que c'était infini. 3e guérison, et ainsi de suite. Pendant 8 ans, entre 1958 et 1966, Jean Bellini eut 8 problèmes de santé graves et fut guéri 8 fois. Toujours dans le cycle du jour, 8 à 8 heures du matin, avec le Notre Père. Jusqu'à ce qu'en 1966, il retourna à San Giovanni Rotondo pour remercier personnellement Padre Pio. Quand Antoine entra dans la sacristie où Padre Pio se trouvait, le saint le regarda et sourit. Il dit « Tu as compris ?» Antoine dit que oui. Padre Pio expliqua alors « Ce que je t'ai donné n'est pas une simple guérison. C'est un accès à l'infini. Tu n'as pas été guéri une fois et c'est tout. Tu as été connecté à la source de vie qui n'a pas de fin. Et maintenant tu comprends, peu importe combien de fois tu tombes, la source continue de jaillir parce que le Dieu qui te guérit est infini. Et quand tu entres dans son rythme, à travers le portail du double 8, tu sors du système de grâce comptée et tu entres dans le système de grâce infini. Antoine demanda, « Padre, mais pourquoi moi? Pourquoi Dieu a-t-il fait ça pour moi ?» Padre Pio répondit, « Parce que tu avais besoin d'apprendre que Dieu n'est pas avare. La plupart des chrétiens pensent que Dieu donne des grâces au compte-gouttes, une aujourd'hui, une autre dans 6 mois, si tu te comportes bien, si tu pries beaucoup, si tu le mérites. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il est torrent, il est océan, il est infini. Le problème n'est pas la quantité de grâce que Dieu a. Le problème est la taille de notre foi pour recevoir. Et le rituel du double 8 sert à ça. Augmenter la taille de ton récipient spirituel pour que tu puisses recevoir plus. Alors Padre Pio révéla quelque chose qu'Antoine n'oublia jamais. Il dit « Le chiffre 8 couché est le symbole de l'infini. Et le jour 8 à 8 heures du matin est le moment où ce symbole se matérialise dans le temps. C'est comme si le ciel écrivait un chiffre 8 horizontal dans l'espace entre la terre et le firmament. Et celui qui est spirituellement attentif à ce moment, celui qui est en prière à cet instant précis, passe à l'intérieur de ce chiffre 8 couché. Et en passant, il emporte avec lui la marque de l'infini. Et cette marque ne part jamais. Elle reste gravée dans l'âme. Et à partir de là, la personne vit connectée à l'infini de Dieu. Antoine écrivit tout cela dans un cahier, et ce cahier fut gardé par la famille Bellini pendant des décennies. En 2005, l'un des petits-fils d'Antoine, devenu prêtre, et publia des extraits de ce cahier dans un petit livre intitulé « Les 8 guérisons de mon grand-père ». Le livre n'a jamais été traduit dans d'autres langues, mais en italien, il circule parmi les dévots de Padre Pio jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, avant que je t'explique comment faire le rituel du double 8, tu dois comprendre une chose fondamentale. Ce rituel n'est pas pour les curieux, ce n'est pas pour ceux qui veulent expérimenter. Ce n'est pas pour ceux qui mettent Dieu à l'épreuve. Le rituel du double 8 est pour ceux qui sont désespérés, pour ceux qui sont au bout de leur force, pour ceux qui ont déjà tout essayé et rien n'a fonctionné, pour ceux qui ont besoin d'un accès permanent au pouvoir de Dieu, parce qu'une grâce ponctuelle ne suffira plus. Et il y a autre chose. Le rituel du double 8
ne garantit pas que tu ne souffriras plus jamais. Jean Bellini a souffert 8 fois, mais a été guéri 8 fois. Le rituel ne te débarrasse pas de la vallée de l'ombre, mais te connecte avec le berger qui te guide à travers elle, infiniment, sans s'arrêter, sans faillir. Es-tu prêt pour ce niveau d'engagement spirituel? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait le rituel du double 8 et ont expérimenté le cycle infini de provision. Laisse-moi te parler de Claire Dubois, de Lyon, novembre 1960. Claire avait 7 enfants. Son mari avait abandonné la famille 3 mois auparavant. Elle travaillait comme femme de ménage, mais son salaire couvrait à peine le loyer. Elle n'avait pas de quoi nourrir 7 enfants. Elle avait des dettes à la boulangerie, à la boucherie, à l'épicerie. Les commerçants étaient patients, mais la patience avait des limites. Claire entendit parler du rituel du double 8 par une voisine qui connaissait l'histoire de Jean Bellini, le 8 novembre 1960. Claire se leva à 7 heures du matin, prépara les enfants pour l'école et à 8 heures s'enferma dans sa chambre, s'agenouilla devant une image de Notre-Dame et récita le Notre Père. Mais avant de prier, elle dit « Seigneur, je ne demande pas une simple grâce. Je demande l'accès à ta provision infinie, parce que si je demande pour aujourd'hui, demain, je serai dans la même situation. J'ai besoin de me connecter à la source qui ne se tarit pas. Ouvre le portail du double 8 pour moi. » Claire récita le Notre Père lentement. Quand elle eut terminé, elle sentit une paix qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas un soulagement. C'était une certitude. Elle sut, sans savoir comment, que quelque chose avait changé, pas dans les circonstances, mais dans la connexion. Le même jour, à 10 heures du matin, on frappa à la porte. C'était le boulanger. Claire pensa, il vient pour se faire payer. Mais l'homme dit, Claire, hier soir, j'ai rêvé de ma mère, qui est déjà décédée. Elle m'a dit de te donner du pain gratuitement jusqu'à ce que tu te rétablisses. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu peux prendre du pain tous les jours. Quand tu pourras payer, tu paieras, et si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Le 9 novembre, le boucher se présenta chez Claire. Il dit « Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je sens que je dois t'aider. Je vais te donner de la viande 1 fois par semaine jusqu'à la fin de l'année, sans te faire payer. » Le 10 novembre, une dame que Claire ne connaissait même pas frappa à la porte. Elle dit « J'ai entendu parler de ta situation. J'ai des vêtements de mes enfants qui ont déjà grandi. Je les ai apportés pour les tiens. » Et elle laissa 3 sacs de vêtements. Le 11 novembre, le curé de la paroisse appela Claire. Il dit qu'une famille anonyme voulait payer 3 mois de son loyer. Le 12 novembre, Claire fut convoquée à un entretien d'embauche dans une école. Elle n'avait pas postulé. Quelqu'un avait donné son nom. Elle fut embauchée sur le champ. Salaire 3 fois plus élevé que ce qu'elle gagnait comme femme de ménage. Et ainsi de suite. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Provisions inattendues, de sources différentes. Comme si Dieu avait ouvert de multiples robinets simultanément. Claire n'avait plus besoin d'implorer. Elle vivait simplement connectée, et la provision fluvait. 8 mois plus tard, en juillet 1961, Thérèse écrivit une lettre à Padre Pio pour tout lui raconter. Elle disait « Padre, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Nous ne nous sommes jamais rencontrés personnellement. Mais j'ai fait le rituel du double 8 dont j'ai entendu parler grâce à l'histoire d'un homme de Padoue, et ma vie est devenue un miracle sans fin. Pas un miracle grand et spectaculaire, mais des miracles petits, quotidiens, constants, comme si Dieu m'avait placé sous une pluie de provisions qui n'arrête pas de tomber. » Padre Pio répondit « La lettre est conservée jusqu'à aujourd'hui par la famille Romano. » Dedans, Padre Pio écrivit « Ma fille, vous avez compris le secret.
Le double 8 n'est pas pour ceux qui veulent l'abondance matérielle, il est pour ceux qui veulent vivre dans la dépendance consciente de Dieu. Parce que quand vous vivez connecté à l'infini, vous ne vivez plus jamais dans l'arrogance de penser que vous pouvez vous en sortir seul. Vous vivez dans l'humilité de savoir que chaque respiration, chaque pain, chaque opportunité vient de lui, et cela vous maintient petite, reconnaissante. Et fidèle, c'est là que réside le pouvoir du double 8, pas en vous rendant riche, mais en vous rendant dépendante. Et dans la dépendance consciente se trouve la vraie liberté. Maintenant, je dois vous expliquer quelque chose qui va changer la façon dont vous comprenez le temps et l'éternité. Padre Pio enseignait qu'il existe deux types de vie chrétienne, la vie linéaire et la vie cyclique. La plupart des chrétiens vivent la vie linéaire. Vous demandez une grâce. Dieu l'accorde. Vous remerciez. La grâce s'achève. Vous devez demander de nouveau. C'est une ligne droite de besoin. Supplication, provision, besoin de nouveau. C'est épuisant. C'est angoissant. C'est vivre toujours à la limite. Mais il existe une autre manière, la vie cyclique. Vous entrez dans un cycle de provision continue, non pas parce que vous avez demandé une fois et c'est tout, mais parce que vous vous êtes connecté à la source qui n'arrête jamais de jaillir. Et le symbole de cette vie cyclique est le chiffre 8 couché, l'infini. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est un flux perpétuel. Et le 8 novembre à 8 heures du matin est le moment où vous pouvez entrer dans ce cycle. Ce n'est pas le seul jour possible, mais c'est le jour le plus puissant de l'année. Parce que c'est le 8e jour du 8e mois du calendrier liturgique qui commence en avril. C'est une convergence numérique rare. Et Padre Pio le savait. Alors, écoutez-moi avec attention, parce que je vais vous enseigner exactement comment faire le rituel du double 8. Et je veux que vous compreniez, ce n'est pas de la superstition. C'est de la géométrie sacrée, c'est de l'alignement spirituel, c'est vous positionnant votre âme au bon endroit, au bon moment. Et pour recevoir ce que Dieu veut déjà vous donner, premier pas, choisissez votre jour 8. Ça peut être le 8 de n'importe quel mois, mais le 8 novembre est le plus fort. Si vous ne réussissez pas à le faire le 8 novembre de cette année, alors faites-le le 8 du mois prochain. Et continuez à le faire tous les 8 de chaque mois, jusqu'à ce que vous sentiez que la connexion s'est établie. Deuxième pas, réveillez-vous à 7h30 du matin, le jour 8. Ne faites pas ce rituel la nuit. Ne le faites pas à midi, ça doit être le matin, parce que le matin symbolise le nouveau commencement. Et le numéro 8 est le numéro du nouveau commencement. Alors, matin et 8 se renforcent. Troisième pas, prenez une douche, mettez des vêtements propres, pas besoin de vêtements spéciaux, mais ils doivent être propres, parce que vous allez vous présenter devant le portail de l'infini, et la propreté physique symbolise la propreté spirituelle. Quatrième pas, à 8 heures du matin pile, agenouillez-vous. Si vous ne pouvez pas vous agenouiller, asseyez-vous, mais faites-le dans un endroit silencieux, sans télévision, sans téléphone portable, sans distraction, seulement vous et Dieu. Cinquième pas, dessinez le chiffre 8 dans l'air avec la main droite, lentement, comme si vous écriviez le chiffre 8 dans l'espace devant vous. Et ensuite, inclinez la main sur le côté, comme si vous couchiez le chiffre 8 jusqu'à ce qu'il devienne le symbole de l'infini. Faites-le 3 fois. Ce geste physique active quelque chose de spirituel. Ne demandez pas comment. Faites-le simplement. Sixième pas, dites à voix haute, « Seigneur, je ne demande pas une grâce, je demande l'accès à ta provision infinie. Connecte ma vie à ton cœur qui n'arrête pas de battre. Ouvre le portail du double 8 pour moi, que je vive, à partir d'aujourd'hui, au rythme de ton éternité. » Septième pas, récitez le Notre Père, lentement, en prêtant attention à chaque mot, spécialement à la partie qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ».
Parce que c'est exactement ce que vous êtes en train de demander. Pas le pain d'une seule fois, mais le pain de chaque jour, continuellement, infiniment. 8e pas, restez en silence pendant 8 minutes. Respirez simplement, ressentez simplement, ne forcez rien. N'attendez pas de vision, n'attendez pas de frisson. Demeurez simplement là, positionné devant le portail invisible, confiant que quelque chose est en train de se passer dans le royaume spirituel que vous ne voyez pas, mais qui est réel. 9e pas, levez-vous et vivez la journée normalement, mais avec une différence. Pendant les 8 prochains jours, prêtez attention à tout ce qui se passe. Notez chaque coïncidence, chaque provision inattendue, chaque porte qui s'ouvre, chaque personne qui aide, parce que vous allez percevoir un schéma. Vous allez percevoir que quelque chose a changé. Pas dans les circonstances, mais dans le flux. 10e pas, le 8 du mois suivant, répétez le rituel. Et continuez à le répéter pendant 8 mois consécutifs. Pourquoi? Parce que le numéro 8 est cyclique, et vous êtes en train d'entrer dans un cycle. Alors, vous devez renforcer l'entrée 8 fois, après 8 mois. La connexion sera tellement établie que vous n'aurez plus besoin du rituel. La connexion sera permanente. Mais il y a 3 alertes importantes que Padre Pio a faites et que je dois vous transmettre. Et ces alertes sont fondamentales pour que vous ne tombiez pas dans des illusions dangereuses. Première alerte, le double 8 ne vous dispense pas de la souffrance. Jean Bellini a souffert 8 fois, mais a été soutenu 8 fois. Vous allez continuer à traverser des vallées. Mais vous ne les traverserez pas seul. La provision infinie ne signifie pas une vie sans problème. Elle signifie Dieu présent dans chaque problème. Elle signifie que chaque fois que vous tomberez, la main de Dieu sera là pour vous relever. Pas une fois, pas 2 fois, infinies fois. Mais vous tomberez, tout le monde tombe. La différence, c'est que celui qui est connecté à l'infini ne reste pas tombé. Il se relève. Il retombe, il se relève de nouveau. Et ainsi de suite, soutenu par la grâce qui ne finit pas. Padre Pio disait, ne me demandez pas de ne pas souffrir, demandez de ne pas souffrir seul. Et c'est exactement ce que le double 8 fait. Il n'élimine pas la souffrance, mais il élimine la solitude dans la souffrance. Vous souffrez accompagné, vous souffrez soutenu, vous souffrez en sachant que la provision arrive. Elle ne viendra peut-être pas aujourd'hui. Elle ne viendra peut-être pas demain. Mais elle viendra parce que la source ne se tarit pas. Et cette certitude change tout. Elle change la façon dont vous affrontez la douleur. Elle change la façon dont vous attendez. Elle change la façon dont vous résistez. 2e alerte, le double 8 ne fonctionne pas pour ceux qui veulent tester Dieu. Si vous allez faire le rituel seulement pour voir si ça fonctionne, ça ne fonctionnera pas. Parce que Dieu n'est pas un clown de cirque. Il ne fait pas de tour pour satisfaire la curiosité. Le double 8 fonctionne pour ceux qui sont désespérés, pour ceux qui ont besoin, pour ceux qui ont déjà tout essayé et que rien n'a résolu, pour ceux qui sont au bout de leur force et qui savent que seul Dieu peut aider. Il y a une énorme différence entre expérimenter et s'engager. Expérimenter, c'est quand vous mettez un pied dedans et laissez l'autre dehors, prêt à sortir si ça ne marche pas. S'engager, c'est quand vous plongez entièrement, sans réserve, sans plan B, et le double 8 exige un engagement, pas une expérience, parce que Dieu ne se révèle pas à ceux qui le testent. Dieu se révèle à ceux qui s'abandonnent, et il y a des gens qui font le rituel, ne voient pas de résultat immédiat, et disent « ça n'a pas marché ». Mais ce n'est pas le rituel qui n'a pas fonctionné, c'est le manque d'engagement qui a bloqué. Jean Bellini n'est pas allé à San Giovanni Rotondo pour tester. Il y est allé parce qu'il était en train de mourir. Il n'avait pas de plan B, pas d'alternative. C'était Dieu ou rien. Et c'est exactement cet abandon total qui a ouvert le portail. Alors, si vous allez faire le rituel avec un pied dedans et l'autre dehors, ne le faites pas. Ce sera une perte de temps. Mais si vous allez le faire parce que vous n'avez plus d'option, parce que vous êtes au bout du rouleau, parce que c'est Dieu ou l'abîme, alors faites-le. Parce que là, oui,
le portail va s'ouvrir. Troisième avertissement, le double 8 vous change. Pas seulement les circonstances. Thérèse Romano n'est pas devenue riche, mais elle a trouvé la paix. Elle n'a pas arrêté d'avoir besoin de provisions, mais elle a cessé de vivre dans l'angoisse, parce qu'elle a compris qu'elle était connectée. Et quand vous savez que vous êtes connecté à la source, vous ne paniquez pas quand le réservoir semble vide, vous attendez, parce que vous savez que la source va jaillir de nouveau. Il y a des gens qui font le rituel en espérant que la vie devienne un conte de fées, que tous les problèmes disparaissent, que l'argent apparaisse, que la santé se rétablisse, que les relations s'améliorent, et parfois, cela arrive, mais parfois non. Parfois, ce que Dieu change, ce ne sont pas les circonstances, c'est vous. Il change votre capacité à supporter les circonstances, il change votre perspective, il change votre foi, et à la fin, vous réalisez que la plus grande grâce n'a pas été de recevoir ce que vous avez demandé, mais de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de cela pour avoir la paix. Thérèse a demandé des provisions matérielles, et elle les a reçues. Mais ce qui a réellement changé en elle, ce n'est pas son compte en banque, c'est son âme. Elle est devenue quelqu'un qui vit dans une gratitude continue, quelqu'un qui voit la main de Dieu dans chaque petite chose, quelqu'un qui ne prend plus rien pour acquis, et c'est infiniment plus précieux que la prospérité financière, parce que la prospérité peut finir, mais la gratitude cultivée dans la dépendance consciente ne finit jamais. Laissez-moi vous raconter la dernière histoire, et celle-ci est la plus impressionnante. Père Louis Blanc. C'était un jeune séminariste de Florence en 1964. Il avait 24 ans. Il était dans sa dernière année de séminaire. L'ordination était prévue pour juin 1965. Mais en mars 1964, Louis a commencé à avoir des doutes terribles. Des doutes sur la foi, des doutes sur sa vocation, des doutes sur Dieu. Les doutes étaient si forts que Louis n'arrivait plus à prier, n'arrivait plus à se concentrer pendant la messe, n'arrivait plus à lire la Bible. C'était comme si un nuage épais était descendu sur lui et avait bloqué toute lumière. Louis a pensé à abandonner le séminaire. Mais il avait peur. Peur de décevoir sa famille, peur de commettre une erreur, peur de résister à Dieu, ou peur de suivre une illusion. Le directeur spirituel de Louis aperçut sa souffrance et il lui a dit « Va à San Giovanni Rotondo, parle avec Padre Pio, il va t'aider. » Louis y est allé. C'était début novembre 1964. Il a obtenu une confession avec Padre Pio le 7 novembre. Quand il est entré dans le confessionnal, Louis a commencé à pleurer. Il a dit « Mon père, je ne sais pas si Dieu est réel. Je ne sais pas si j'ai une vocation. Je ne sais pas si je dois continuer. Je suis perdu. » Padre Pio est resté silencieux pendant une longue minute. Puis il a dit « Mon fils, tu n'as pas besoin de certitude. Tu as besoin de connexion. Demain, c'est le 8. À 8 heures du matin, tu vas faire le rituel du double 8, non pas pour demander une vocation, mais pour demander un accès à la présence continue de Dieu. Parce que la vocation n'est pas une certitude mentale, c'est un accompagnement existentiel. Tu vas passer le reste de ta vie avec des doutes, nous y passons tous, mais si tu es connecté à la source, les doutes ne vont pas te détruire, ils vont te raffiner. Le 8 novembre 1964, à 8 heures du matin, Louis a fait le rituel. Il a dessiné le 8 dans l'air, l'a couché sur le côté, a récité le Notre Père, est resté silencieux pendant 8 minutes. Et puis, il s'est levé. Rien n'avait changé. Les doutes étaient toujours là. Mais quelque chose avait changé, si. Il n'était plus seul avec ses doutes. Louis est retourné au séminaire et a continué à faire le rituel tous les 8 de chaque mois. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. 8 mois de suite, en août 1965, Louis a réalisé quelque chose. Les doutes n'avaient pas disparu,
mais il avait cessé d'en avoir peur, parce qu'il vivait dans une certitude plus profonde que la certitude mentale. Il vivait dans la certitude de la présence. Dieu était là, même quand Louis ne le ressentait pas, même quand Louis doutait. La connexion était établie, et la connexion était plus forte que le sentiment. Louis a été ordonné prêtre en septembre 1965. Il a servi pendant 47 ans comme curé dans 3 villes différentes, et aujourd'hui encore, à 85 ans, toujours vivant. Il dit « Les doutes ne sont jamais complètement partis, mais la connexion n'est jamais partie non plus. Et entre le doute et la connexion, je choisis de vivre connecté. » Vous venez d'entendre 3 histoires. Jean, Thérèse, Louis, 3 personnes différentes, 3 situations différentes, 3 résultats différents, mais toutes avec quelque chose en commun. Elles sont entrées dans le cycle infini de provision grâce au rituel du double 8, et aucune d'entre elles n'a vécu dans le système des grâces comptées. Toutes ont vécu dans le système des grâces infinies. Et maintenant, je dois vous poser une question. Voulez-vous continuer à vivre dans le système des grâces comptées, à demander une grâce à la fois, à attendre, angoissé, sans savoir si Dieu va répondre? Ou voulez-vous entrer dans le système des grâces infinies, connecter votre vie à la source qui ne se tarit pas et vivre dans le flux continu de la provision de Dieu? Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, si quelque chose à l'intérieur de vous vous dit que c'est pour vous, alors ce n'est pas une coïncidence. Le fait même que vous écoutiez cela au moment exact de votre vie où vous l'écoutez est déjà un signe que Dieu vous appelle au double 8. Cette chaîne existe pour sauver des révélations de Padre Pio qui sont en train d'être oubliées. Des révélations comme celle du double 8. Et chaque vidéo que nous faisons est un acte de résistance spirituelle. Parce que le monde veut que vous viviez dans la rareté, veut que vous croyiez que Dieu est mesquin, veut que vous renonciez à demander, veut que vous vous contentiez de miettes, mais la vérité que Padre Pio a enseignée est autre. Dieu est torrent, Dieu est océan, Dieu est infini, et vous pouvez vous connecter à cela. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si vous avez senti que ce message est pour vous, il existe un moyen de devenir gardien de ces révélations. C'est le Super Thanks, ce cœur doré là, en bas. Quand vous cliquez dessus, vous dites « Ces vérités doivent atteindre plus d'âmes. Ces révélations ne peuvent pas mourir. » Et vous faites partie de cette mission de maintenir vivant l'enseignement de Padre Pio sur l'infini de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous donner les instructions pratiques. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre. Le prochain 8 arrive dans 8 jours, le 8 novembre. C'est le jour le plus puissant de l'année pour faire le rituel du double 8. Vous avez donc 1 semaine pour vous préparer. Pendant cette semaine, faites ceci. Allez vous confesser, purifiez votre conscience, parce que vous allez entrer dans un portail sacré. Et les portails sacrés exigent la pureté. Pas la perfection, mais un désir sincère de pureté. Pendant cette semaine, jeûnez de quelque chose. Ça peut être un repas, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la télévision. Jeûnez de quelque chose qui signifie quelque chose pour vous, parce que le jeûne est un langage spirituel. C'est vous qui dites à Dieu, « Je suis disposé à abandonner quelque chose de temporel pour recevoir quelque chose d'éternel. » Pendant cette semaine, lisez le psaume 103 tous les jours, surtout le verset qui dit « Il remplit de bien ta vieillesse et te fait rajeunir comme l'aigle », parce que ce psaume parle de provision continue. Il parle de renouvellement infini. Et vous allez entrer dans cette réalité. Le 8 novembre, réveillez-vous tôt. Ne manquez pas l'heure. Réglez le réveil à 7h30, à 8h précises. Faites le rituel complet, les 10 étapes que je vous ai enseignées. Et ensuite, vivez les 8 jours suivants en prêtant attention. Notez tout, chaque signe, chaque provision, chaque porte. Parce que vous allez voir le modèle, vous allez voir que quelque chose a changé
Et ensuite, le 8 décembre, vous le refaites. Et le 8 janvier, et ainsi de suite, pendant 8 mois. En juillet 2026, la connexion sera établie. Et vous regarderez en arrière et réaliserez « Je ne vis plus de la même manière. Je suis entré dans le cycle infini. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. » Dans les commentaires ici en bas, écrivez « 8, c'est tout ». Parce que je veux savoir combien de personnes vont faire le rituel le 8 novembre. Et après le 8, revenez ici et racontez ce qui s'est passé. Racontez ce que vous avez perçu. Racontez ce qui a changé. Parce que les témoignages fortifient la foi de ceux qui doutent encore. Et il y a encore une chose, si vous connaissez quelqu'un qui vit dans la disette spirituelle, quelqu'un qui est fatigué d'implorer des miettes, quelqu'un qui a besoin de se connecter avec l'infini de Dieu, partagez cette vidéo avec cette personne, parce que le 8 n'est pas un secret à garder. C'est une révélation à répandre. Jean Bellini est mort en 1974. À 68 ans, pas de maladie. Il est mort en dormant, en paix. Il a laissé écrit dans son testament « J'ai vécu 16 ans connecté à l'infini et ces 16 ans ont valu plus que les 52 années précédentes parce que dans les 52 premières, j'ai vécu dans l'illusion que je devais conquérir les grâces. Dans les 16 dernières, j'ai vécu dans la vérité que les grâces sont déjà disponibles. Il suffit de se connecter. Thérèse Romano est morte en 1998, à 82 ans, entourée de ses 7 enfants. 18 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Aux funérailles, les enfants ont dit « Notre mère n'est jamais devenue riche, mais elle a vécu comme une reine. » Parce qu'elle avait quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Elle avait la paix de celui qui sait qu'il est connecté. Et Padre Luigi Bianchi, comme je l'ai dit, est encore vivant, à 85 ans, et tous les 8 de chaque mois, à 8 heures du matin, il fait encore le rituel, parce qu'il dit « Je ne le fais plus par nécessité, je le fais par gratitude, parce qu'il y a 61 ans, je suis entré dans le cycle infini et je n'en suis jamais ressorti. Vous avez la même opportunité. Le portail du 8 n'est pas exclusif. Il n'est pas pour les saints. Il n'est pas pour les parfaits. Il est pour les désespérés. Il est pour les fatigués. Il est pour ceux qui ont déjà tout essayé et rien n'a fonctionné. Il est pour vous. Le 8 novembre, 8 heures du matin. Faites le rituel. Entrez dans le cycle, connectez-vous à l'infini et ensuite ne vivez plus jamais de la même manière. Que le Seigneur vous couvre de son manteau de provision infinie, que le chiffre 8 couché soit gravé dans votre âme et que vous viviez à partir d'aujourd'hui au rythme de l'éternité. Amen.